Madame, Messieurs, nous poursuivons ce décryptage du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba ce soir, 31 décembre 2021. Et cette fois-ci, nous recevons le ministre en charge de l'Environnement, le professeur Ali White, qui lui également a accepté notre invitation. Professeur, merci d'être des nôtres dans les studios de Gabon 24. Bonsoir. Alors, avec vous, on parle également de ce discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba. Le chef d'État gabonais invite ces derniers à se faire vacciner davantage, à lutter davantage contre la pandémie du nouveau coronavirus, avec, bien sûr, le nouveau variant Omicron qui sévit, même au Gabon actuellement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est le constat que vous faites justement du processus de vaccination en matière de santé au Gabon? Vous savez, avant d'être ministre, je suis scientifique. Ma femme aussi scientifique. Je suis professeur, elle est professeure. Je suis toutes les études depuis le début du coronavirus. Mon père est vacciné, ma mère est vaccinée, mes enfants sont vaccinés, je suis vacciné, ma femme est vaccinée. Il n'y a aucun risque à la santé d'être vacciné. Ça nous protège. Donc le président de la République, il a à 100% raison. C'est presque notre devoir citoyen de se faire vacciner parce qu'en se faisant vacciner, on protège les gens qui sont autour de nous. Donc tous ces bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux, sur des complots, que les vaccins vont nous faire du mal, c'est irresponsable, c'est scientifiquement pas vrai. Il faut absolument se faire vacciner pour se protéger et surtout pour protéger nos parents qui sont... c'est surtout une maladie des vieux, des âgés. Moi, je suis à lui presque au seuil. J'ai 6 ans. Mais c'est surtout une maladie des gens qui ont 60, 70, 80 ans. On doit se faire vacciner pour protéger nos parents. C'est évident. Alors justement, il faut se faire vacciner pour protéger tout le monde. C'est protéger tout le monde en se faisant vacciner. Mais après, il y a des questions qui se posent. Ali Bongo Ondimba, on l'a vu, on l'a entendu dire que la vaccination n'était pas obligatoire. Mais après, il y a le gouvernement qui met en place des mécanismes pour appeler les Gabonais à se faire vacciner qui semblent être obligatoires, sinon qui rendent la vaccination obligatoire. Finalement, au nom de la solidarité gouvernementale, vous qui êtes membre de ce gouvernement, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez? Sinon, que portez-vous comme regard en ce qui concerne l'avis de ces Gabonais, de ces membres, par exemple, de la société civile, qui se lèvent pour dire et rappeler que le chef de l'État lui-même l'avait précisé que la vaccination n'était pas obligatoire? La vaccination n'est pas obligatoire au Gabon, mais on est obligé de restreindre l'accès à ce milieu aux gens qui sont soit vaccinés, soit qui ont un test PCR. Les gens, ils peuvent prendre le choix de ne pas se faire vacciner. Personnellement, je pense que c'est le mauvais choix, mais chacun peut prendre son choix. Mais il faut avoir une preuve quand même qu'on n'est pas porteur du virus pour accéder à certains endroits. Si on regarde autour du monde, il y a de plus en plus de pays qui le rendent obligatoire, au moins pour certains secteurs de la communauté. Et on va le voir de plus en plus. Ça va être obligatoire pour voyager, ça va être obligatoire. C'est du bon sens. Il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner. Aucune raison. Il n'y a pas des effets négatifs des vaccinations. Il y a eu des millions, des centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées partout dans le monde. Tout le monde est en bonne santé. Ce n'est pas dangereux. Donc, je suis solidaire absolument avec le gouvernement. Mais si c'était Lee White tout seul qui décidait, je le rendrais obligatoire. Parce que c'est pour protéger toutes les autres personnes. Moi-même, dès que je pouvais, je me suis fait vacciner. J'ai chopé 2 fois le Covid. Quand je voyageais vers Glasgow, à Riyad, j'étais enfermé dans une chambre d'hôtel pendant 7 jours. J'avais un mot de tête, mais à pleurer pendant 3 jours. Et ça, c'est après avoir été vacciné. Pendant que j'étais dans mon lit, je me demandais, mais qu'est-ce que j'aurais si je n'étais pas vacciné? Parce que vacciner, ça ne protège pas forcément à 100% de la maladie, mais ça atténue. Ça fait que la maladie est beaucoup moins sérieuse. Ça fait qu'on a beaucoup moins de chances d'être à l'hôpital. Ça fait qu'on laisse les lits d'hôpitaux pour les gens qui sont vraiment malades.
Si vous regardez à Libreville aujourd'hui avec la quatrième vague, il n'y a presque plus de lits d'hôpital. Donc, c'est tous ces gens qui ne se sont pas fait vacciner, qui sont maintenant à l'hôpital, et les gens avec d'autres maladies ne peuvent plus accéder à l'hôpital. Donc, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne de se faire vacciner. Alors, professeur Lee White, Ali Bongo Ondimba est revenu sur la question environnementale. Je le disais d'ailleurs à votre collègue membre du gouvernement en ce qui concerne les questions environnementales. Le Gabon est un champion, de par le combat mené par le chef d'État gabonais lui-même. Mais aujourd'hui, le conflit homme-faune, où en est le Gabon, le gouvernement gabonais sur cette question? C'est la question du conflit homme-faune, qui est un conflit assez complexe. Il y a un aspect changement climatique, parce que les changements climatiques ont un impact sur la forêt qui fait qu'il y a moins à manger en forêt pour les éléphants aujourd'hui. Il y a un aspect braconnage, parce que les braconniers qui traversent nos frontières, qui chassent les éléphants dans les zones comme Minkébé, poussent les éléphants vers les populations. Et après, on a une population des éléphants en augmentation à cause de toutes nos actions de bonne gestion de l'environnement. Depuis 5 ans, on commence à mettre en place les méthodes de gestion de ce problème. On est parti au Kenya pour apprendre d'un pays qui a beaucoup plus d'expérience que nous dans cette question. On a ramené la solution des clôtures électriques qui marche très bien. On a maintenant expérimenté avec ces clôtures sur 5 ou 6 des 9 provinces. Nous avons des agriculteurs à l'intérieur des barrières qui sont encadrés par IGAD pour améliorer la production agricole, qui gagnent jusqu'à 800 000 francs par mois avec la production à 100% protégée des éléphants par les clôtures électriques. Donc cette année 2022, on espère d'accélérer beaucoup ce programme de barrières. On a déjà des engagements financiers pour à peu près 4 milliards pour mettre les barrières dans toutes les provinces. Le gouvernement a voté dans la loi de finances 2022 2 milliards pour la compensation. Donc, pour les gens qu'on ne peut pas encore protéger de ce problème, il y aura cette année des agents des eaux et forêts qui vont aller sur le terrain pour faire le constat et les agents du budget qui vont payer la compensation pour les citoyens qui souffrent de ce problème. Et on a également mis en place une unité qui va être chargée d'abattre les éléphants quand les éléphants deviennent une menace à la sécurité du public. Donc c'est une problématique qu'on prend très au sérieux. Comme vous savez, on a fait des assises nationales. Je suis parti avec mon ministre délégué dans les 9 provinces pour faire des assises, pour parler avec les populations. On vient de faire une assise nationale. Madame le Premier ministre était à mon côté pour insister sur l'importance de ce problème. Et on met tout en œuvre au niveau de la Direction générale de faune et des aires protégées pour trouver des solutions et pour contenir cette problématique. Finalement, on a l'impression qu'Ali Bongo Ondimba fixe le cap et le ministère dont vous avez la charge ne semble pas suivre. Monsieur le ministre, je vous repose la question parce qu'on a vu quand même des images défiler à travers les réseaux sociaux ces 6 derniers mois. Des personnes tuées par des éléphants parce que ces derniers se retrouvent dans les villages. Le conflit homme-faune se pose avec acuité au Gabon. Oui, il y a des projets, mais leur mise en application semble ralentir ou avancer à pas de tortue. Que fait votre ministère? Je viens de le dire, c'est vrai, c'est tragique. Sur les 2 dernières années, on a perdu 10 citoyens. 10 personnes sont mortes dans ce conflit homme-éléphant. 10 personnes au Gabon, c'est une tragédie. Donc, on fait tout. C'est pour ça qu'on a fait les assises. C'est pour ça que le gouvernement met en place des moyens de plus en plus importants. C'est pour ça que je passe beaucoup de mon temps sur cette question. Et c'est pour ça qu'on est en train de renforcer la Direction générale des aires protégées et l'Agence nationale des parcs nationaux pour travailler sur ce problème. De façon pratique, qu'est-ce que vous dites aux populations de l'arrière-pays confrontées à cette situation? Puisque pour lutter contre les changements climatiques, le Gabon fait d'énormes sacrifices. Et vous l'avez d'ailleurs dit d'entrée de jeu, plus
Le réchauffement climatique a un impact sur la forêt, les éléphants n'ont plus suffisamment à manger et se retrouvent dans les villages. Et les populations en paient le prix fort. De façon pratique, qu'est-ce qui est fait? Vous nous parlez de projets, d'accord, Ali Bongo Ondimba ne cesse de le dire. La place qu'occupe le Gabon sur le plan international en matière de lutte contre l'environnement, oui, mais il faut compter sur les populations avec. Mais que fait votre ministère? Et je viens de le dire 2 fois. J'ai l'impression que ma question n'est pas comprise. Non, je sors d'une assise nationale. Nous avons pris la meilleure technologie connue en Afrique au niveau du Kenya. J'étais moi-même avec le chef de l'État au Kenya pour étudier comment c'est géré au Kenya. J'ai même fait venir le ministre du Kenya pour participer dans nos assises, pour partager ses expériences de ce que lui il appelle cohabitation entre hommes et éléphants. Elle est en train de mettre ces solutions pratiques en place sur le terrain dans les 9 provinces du Gabon. D'accord. Et sur le court, le moyen et le long terme, à quoi doit-on s'attendre? Court terme, 2022, on a déjà les moyens pour mettre en place entre 50 et 100 clôtures électriques, grandes clôtures électriques, où on met jusqu'à 100 hectares à l'intérieur de ces barrières. D'accord. On va également expérimenter cette année avec les clôtures temporaires, où avec une file électrique, on protège autour d'une plantation individuelle. Ces clôtures sont beaucoup plus légères, donc beaucoup moins chères. J'espère bien qu'on va pouvoir mettre en place au moins 1000 de ces clôtures qui marchent. On est en train de les tester dans la zone de Lambaréné, qui marchent bien apparemment. Donc, cette année, 50 à 100 grandes clôtures, 1000 petites clôtures, 2 milliards de francs engagés dans le budget, loi de finances pour la compensation. On va voir si ça suffit. Sinon, on va voir dans la loi de finances rectificative s'il faut l'augmenter un petit peu. Mais déjà, les 2 milliards sont là. C'est la première fois jamais qu'on a eu un budget dans la loi de finances pour la compensation. Donc, je pense que le gouvernement est en train de prendre cette problématique au sérieux. On est parti consulter à la base tous les provinces et on avait un représentant de chaque département du Gabon qu'on a fait venir à Libreville pour les assises nationales, pour être sûr que ce n'étaient pas les gens de Libreville qui parlaient des problèmes des populations sur le terrain. C'était plutôt les populations qui sont venues du terrain pour expliquer aux gens de Libreville qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner. Donc c'est une problématique que je prends vraiment très au sérieux. Alors, Ali Bongo Ondimba parle de la cohésion nationale, insiste là-dessus dans son discours à la nation ce soir. Qu'est-ce que l'on peut retenir selon vous? La cohésion, c'est critique pour notre pays, même sur ces questions de changement climatique. Le Gabon, c'est un pays béni. On ne va pas beaucoup souffrir des changements climatiques. Le changement climatique au Gabon, ce n'est pas un problème de vie et de mort, c'est plus un problème économique. C'est plus un problème de montée des eaux. Donc, avec le temps, on va être obligé de modifier Libreville, peut-être déplacer pour Gentil. Donc, on va dépenser de l'argent pour s'adapter à ces questions de changement climatique. Mais il y aura toujours la pluie, il y aura toujours de l'agriculture. Ailleurs, en Afrique, dans le Sahel, dans l'Afrique de l'Est, c'est une question de vie et de mort. Si on n'arrive pas à réduire des émissions de CO2, si les pays comme le Gabon ne continuent pas à absorber du CO2 de l'atmosphère, on va voir les dizaines, même peut-être même des centaines de millions d'Africains qui vont devenir les réfugiés climatiques, on va voir des millions des enfants mourir de faim, de soif. Et donc, il y a cette question de solidarité nationale, mais il y a aussi cette question de solidarité africaine. Les pays du bassin de Congo envoient la pluie au Nigeria, dans le Sahel. Les pays du bassin de Congo envoient la pluie en Éthiopie. On alimente le Nil bleu, on irrigue, on permet l'agriculture en Égypte. Donc, il y a, au-delà de ce problème, de cette question de solidarité nationale, cette solidarité continentale africaine, c'était ça que le Gabon a
à expliquer au niveau de COP26, D'accord. en tant que porte-parole de l'Afrique, hein, qu'en Afrique, c'est le continent le plus impacté par les changements climatiques. Hein, et il faut absolument que les pays pollueurs contribuent à trouver des solutions à ce problème continental. Et on a d'ailleurs vu Ali Bongo Ondimba s'adresser à ses pairs, chefs d'État, sur cette question liée au changement climatique lors de la COP26. Professeur Lee White, merci d'avoir été des nôtres pour décrypter ensemble ce discours du chef de l'État gabonais. Il l'a dit, il sera avec les Gabonais en 2022 et bien au-delà. Selon vous, sera-t-il candidat en 2023 ? Je ne vois pas un autre candidat au Gabon qui peut amener le Gabon jusque là on doit aller. Donc j'espère vraiment qu'il sera candidat et je serai à ses côtés. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le professeur Lee White, vous êtes membre du gouvernement gabonais. L'émission se poursuit et nous allons recevoir tout de suite un autre membre du gouvernement gabonais.